Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé À l'école de Dieu. Et nous parlons aujourd'hui du silence devant la justice de Dieu, mes chers amis. Frères et sœurs, nous vivons actuellement dans un monde où pour se faire entendre, il faut parler. Il faut parler sur les réseaux sociaux pour pousser l'opinion publique à s'exprimer sur le sujet qui nous tient à cœur. Il faut râler fort face à une injustice flagrante, parfois même en tapant sur la table et en disant non, les choses ne se passeront pas de cette manière. Et on attire toute l'opinion publique sur cette injustice flagrante afin d'obtenir rapidement réparation, mes chers amis internautes. Il faut parler à la presse locale, il faut parler à la presse internationale pour que tout le monde sache qu'il y a une injustice autour de nous, mes chers amis internautes. On parle même de pouvoir médiatique. Ainsi, mes bien-aimés, le mot silence a de moins en moins sa place dans notre société. Pourtant, le silence est une arme redoutable face à l'injustice dans le royaume de Dieu. En effet, Dieu est omniscient en ce que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu sait tout. Ainsi, pour nous rendre justice ou pour intervenir dans nos vies pour une raison quelconque, Dieu n'a pas besoin de nos longs discours parfois contrastés et dépressifs face à des événements exceptionnels de la vie qui nous arrivent, qui nous choquent ou qui nous font souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, contrairement à la justice de ce monde où il faut parler parfois fort et très bien pour se faire entendre et obtenir justice, le silence est recommandé devant la justice de Dieu, car la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, mes bien-aimés, d'après Somme chapitre 89, verset 14. Et l'Éternel est juste dans toutes ses voies, d'après le Somme 145, verset 17. Aussi, dans sa justice, Dieu ne tient point le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable, d'après Exode chapitre 34, verset 7, mes bien-aimés. Et le silence ouvre la porte à Dieu d'intervenir pour nous rendre justice, pour rendre justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, ou à ceux qui placent leur confiance en lui, mes bien-aimés. Comme il est écrit en Lamentation chapitre 3 verset 26, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mes chers amis internautes. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'école de Dieu, nous parlons du silence devant la justice de Dieu. Et le titre de notre message est « Le silence est une arme redoutable devant la justice de Dieu ». Oui, le silence, mes bien-aimés, est une arme redoutable dans le royaume de Dieu. Et la question d'aujourd'hui pour vous et moi est: quelle est votre réaction face à l'injustice flagrante que vous subissez actuellement dans votre famille, dans votre lieu de travail ou même malheureusement dans votre église? Oui, il y a de l'injustice dans certaines églises, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le fait de parler de votre injustice partout autour de vous vous fera perdre vos moyens et vous plongera inévitablement dans la dépression. Le parcours du peuple de Dieu dans le désert est riche en enseignements sur notre thématique d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Le silence devant la justice de Dieu. D'où est tiré notre premier point, mes bien-aimés au Seigneur. Le silence ouvre la porte à Dieu d'intervenir dans nos vies, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, à leur sortie d'Égypte, alors que le peuple de Dieu était craintif parce qu'il était pris en étau, pris en sandwich entre, mes bien-aimés, d'un côté, devant eux, la mer Rouge et derrière eux, l'armée égyptienne qui les pourchassait, la Bible déclare en Exode chapitre 14, verset 13 à 14 que Moïse répondit au peuple: ne craignez rien du tout, restez en place
place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez votre silence. Mon frère, ma soeur, le peuple va écouter Moïse et va garder le silence. Et en gardant le silence, comme Moïse l'a recommandé ici, l'histoire a confirmé que Dieu a combattu pour son peuple en mettant en péril l'armée égyptienne, mes bien-aimés, nos seigneurs. Et Dieu leur a aussi ouvert un passage à travers la mer Rouge parce qu'il est le Dieu de justice d'abord et aussi le Dieu des chemins sans issue, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens, peut-être que vous aussi, vous êtes actuellement sans voix à cause d'une injustice flagrante, à cause d'une relation brisée ou à cause de quelqu'un ou quelqu'une qui vous pourchasse jour et nuit dans votre famille, dans votre lieu de travail ou dans votre pays. Ce message est aussi un excellent encouragement pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence devant l'Éternel. C'est pourquoi rien ne sert de parler de votre problème à tout le monde autour de vous. Rien ne sert de publier vos problèmes sur les réseaux sociaux, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force d'après. Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est votre silence qui ouvrira la porte à Dieu d'intervenir dans votre vie, comme Dieu vient de le faire dans la vie de son peuple, en combattant pour son peuple et en lui ouvrant un chemin nouveau sur la mer Rouge, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, au lieu de continuer à garder ce silence sur son chemin, le peuple de Dieu, malheureusement, va briser le silence et va payer un prix fort de ses vaines paroles, mes bien-aimés, tout juste avant son entrée à Canaan, qui est le pays de la promesse. Nous lisons cela en Nombre chapitre 13 et 14, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, Moïse envoie 12 hommes pour aller explorer le pays de Canaan avant son entrée dans cette ville. Les 12 hommes ont passé 40 jours à explorer ce pays et sont revenus avec 2 rapports différents à Moïse. Voici un extrait du premier rapport donné par les 10 explorateurs sur les 12 envoyés par Moïse en Nombre chapitre 13, versets 27 à 33, où il est écrit que ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Waouh! Frères et sœurs, à l'écoute de ce rapport pessimiste et triste, le peuple a refusé de monter à Canaan et le peuple a brisé le silence cette nuit-là. La Bible déclare en Nombre chapitre 14, versets 1 à 4 que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons
en Égypte. Waouh! Mon frère et ma soeur, Dieu ne supporte pas les murmures et des paroles vaines de ce genre, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que tous ceux qui ont murmuré contre Moïse et contre Dieu n'ont pas vu la terre promise sur décret de Dieu. Ils sont tous morts dans le désert dans la suite de ce récit, excepté Josué et Caleb qui étaient parmi les 12 explorateurs et qui ont fait un rapport très court et positif en disant au peuple et à Moïse que montons à Canaan, ou alors allons à Canaan, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà un rapport très court, mes chers amis internautes, et concis, qui met en avant la foi dans les paroles de Dieu et qui ouvre la porte à Dieu d'intervenir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les 10 premiers explorateurs et tous ceux qui les ont suivis dans leur rapport pessimiste sont morts dans le désert à cause de leurs paroles de mort. En revanche, Josué et Caleb qui ont proclamé des paroles de vie en disant « Allons à Canaan, montons à Canaan, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ces 2 hommes sont arrivés à Canaan, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 déclare que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mon frère, ma soeur, quel est le fruit de votre bouche sur votre avenir et sur l'avenir de vos enfants? Qu'est-ce que vous dites sur vous-même et sur vos enfants? Quel est le fruit de votre bouche sur votre ministère? Qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu vous appelle à faire pour son royaume? Quel est le fruit de votre bouche sur la situation que vous traversez actuellement, mon frère, ma soeur? Rappelez-vous que c'est ce que votre bouche déclare qui vous arrivera parce que vous y avez mis votre foi, car la foi vient de ce que l'on entend. Si vous entendez ce genre de rapport que nous venons de lire, eh bien vous allez également pleurer comme le peuple. Mais si vous entendez le rapport de Josué et Caleb, ce genre de rapport, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez la force de monter à votre Canaan. C'est pourquoi Proverbe chapitre 21, verset 23 déclare que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Mais bien aimé du Seigneur, le peuple a entendu un rapport accablant, un rapport triste. Le peuple était aussi angoissé toute la nuit, mais bien aimé de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous passez votre vie à raconter autour de vous tous les événements angoissants qui vous arrivent, ces paroles angoissantes que vous déclarez par-ci et par-là, en racontant votre histoire par-ci, par-là, et que vous-même vous entendez, vous serez malade, mon frère, ma soeur. Vous tomberez malade parce que l'inquiétude dans le cœur d'un homme ou d'une femme peut l'abattre, mon frère, ma soeur, d'après Proverbe chapitre 12, verset 25. C'est pourquoi Lamentation chapitre 3, verset 26 dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Jésus aimait bien dire silence à la nature lorsque la nature était brouillante, mais bien aimé Seigneur. C'est pourquoi, mais bien aimé Seigneur, ce message vous encourage à garder le silence. Mais bien aimé, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu dans la situation que vous traversez actuellement, mon frère, ma soeur. Pour vous aider à garder le silence, l'apôtre Pierre a dit en 1 Pierre chapitre 3 verset 10 que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Mais bien aimé, que votre langue ne raconte pas n'importe quoi sur vous et ses lèvres des paroles trompeuses. Mais bien aimé de le Seigneur. Et l'apôtre Paul vous encourage comme il a encouragé les Éphésiens en vous disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mon frère, ma soeur, pour les mauvaises paroles, silence. Mais par contre, vous pouvez
prendre la parole pour donner, mes bien-aimés, quelques bonnes paroles qui édifient et qui communiquent une grâce autour de vous, mes chers amis internautes, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 29, mes bien-aimés. Frères et sœurs, que ces enseignements vous aident à garder le silence et à vous attendre à la justice de Dieu. C'est alors que vous serez élevés à la fin de votre épreuve, comme Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité à la fin de ces épreuves. Et Jésus reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mon frère, ma soeur? Mes chers amis, en gardant le silence devant la justice de Dieu et aussi devant la justice de ce monde, Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, le silence devant la justice de Dieu a élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le silence est une arme redoutable devant la justice de Dieu. C'est pourquoi, dans le procès qui l'a conduit à la mort par crucifixion, Jésus a gardé le silence devant le souverain sacrificateur, d'après Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus a gardé le silence devant Ponce Pilate, d'après Matthieu chapitre 27, verset 14. Et Jésus a gardé le silence devant Hérode, d'après Luc chapitre 23, verset 9, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mes chers amis, en gardant le silence devant ces autorités, Jésus a tout renversé sur son passage et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, qui a été témoin de toutes ces choses, a déclaré en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, mes chers amis internautes. Et celui qui juge justement est Dieu. Et Dieu, lui, a rendu justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Et le résumé, mes bien-aimés, de toute cette parole que nous prêchons aujourd'hui est Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. Et ce, grâce à son silence devant Ponce Pilate, devant, mes chers amis internautes, le souverain sacrificateur et aussi devant Hérode, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le silence est important devant la justice de Dieu, mes bien-aimés, et que nous devons aussi faire attention aux enseignements de Jésus sur le silence, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, parlons des enseignements de Jésus. Par exemple, sur la prière, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8 que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. On souligne, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et dans la suite de ce récit, Jésus a donné la prière de notre Père, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles, une injustice flagrante ou une épreuve qui vous laisse sans voix. Ce message vise à vous encourager avec cette parole de Jésus qui a dit que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant même de commencer la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que vous avez besoin actuellement est la justice de Dieu. Et sur la justice, Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, d'après Matthieu chapitre 5, verset 6. Mon frère, ma soeur, vous serez rassasiés de la justice de Dieu. C'est pourquoi attendez-vous à Dieu dans le calme et la confiance, ou encore gardez le silence devant la justice de Dieu. Attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
toujours au titre de ses enseignements, dans sa parabole de la veuve et du juge inique en Luc 18, Jésus donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mes bien-aimés, Jésus a dit que Dieu rendra promptement justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. C'est donc dans la prière qu'il faut parler, mes bien-aimés Seigneur, de votre souffrance à Dieu, de vos problèmes à Dieu, et non de parler par-ci, par-là, aux hommes et aux femmes autour de vous, parce que ces hommes et ces femmes peuvent vous trahir, mes chers amis internautes, ou encore ces hommes ou ces femmes peuvent également augmenter la dose de frappe contre vous, parce que vous ne connaissez pas leur véritable maître, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aussi, dans sa parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, Jésus a mis dehors un serviteur inutile qui a tenu un long discours creux alors qu'il n'avait rien fait pour fructifier les talents de son maître. Ainsi donc, Jésus nous montre à travers cette parabole que nos longs discours d'excuses, sous quelque forme que ce soit, ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes, qui est un royaume d'action, mes chers amis internautes. Cet homme a reçu un talent de la part de Jésus. Jésus est parti longtemps, il est revenu et cet homme a dit à son maître, je savais que tu es un maître dur, j'ai eu peur, je n'ai pas fait fructifier ton talent, voici ton talent. Il a remis ce talent à son maître. Et son maître lui a dit, serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura le feu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu vous a donné des talents et un jour, vous rendrez des comptes à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous rappelle ici que le fait de ne rien faire et de tenir un long discours ne fonctionne pas dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Levez-vous et travaillez pour Jésus car son retour est proche, mes bien-aimés, et vous rendrez compte comme ce serviteur-là qui vient de rendre compte dans cette parabole, mes chers amis internautes. Et ma grande joie est que Jésus vous dise, bon et fidèle serviteur, comme Jésus l'a dit aux deux serviteurs qui ont précédé le serviteur inutile dans cette parabole, que Jésus vous dise, entre dans la joie de ton maître, comme à ces deux serviteurs, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi je prêche, mes bien-aimés du Seigneur, le silence aujourd'hui devant la justice de Dieu. Parce que devant la justice de Dieu, mon frère, ma soeur, la ruse ne passera pas. Des longs discours creux ne passeront pas, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toujours sur les enseignements de Jésus, rappelez-vous des disciples d'Emmaüs qui ont aussi eu un long discours dépressif, contrasté et vide devant Jésus, mes chers amis internautes. Ils ont quitté le rang des disciples après la mort de Jésus. Ils étaient en train de rentrer chez eux et Jésus les croise en chemin, marche avec eux, mais leurs yeux étaient voilés. Ils ne pouvaient pas voir Jésus parce que leurs pensées étaient tournées vers, mes bien-aimés du Seigneur, le pessimisme. Pour eux, Jésus était définitivement mort alors que Jésus était ressuscité, mes chers amis internautes. Et à la question de Jésus, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez aussi triste? Écoutez la réponse, mes chers amis internautes. Ils lui répondirent, nous parlons de ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Le discours est long. Il continue. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de gros matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant, Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu.
Waouh! Un long discours contrasté, creux et vide, mes chers amis internautes. Écoutez la réponse de Jésus à ce long discours. Mais bien aimés, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mon frère, ma soeur, les disciples d'Emmaüs avaient perdu tout espoir dans ce récit. Ils étaient dépressifs. Et quand on est dépressif, on tient un long discours dépressif aussi et creux, mes chers amis internautes. Et face à ce discours, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, ce qui nous pousse à faire attention à nos discours parfois devant Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus n'abandonne personne sur sa route, même les dépressifs avec leur long discours creux. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Jésus leur a expliqué toutes les Écritures, mes chers amis internautes, en ce qui le concernait. Et Jésus a fait la Sainte Seine, mes chers amis internautes. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque leurs yeux étaient ouverts, frères et sœurs, ils sont tout de suite répartis à Jérusalem pour aller témoigner. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, leur discours était redevenu un discours court, précis, concis, parce qu'ils avaient rencontré Jésus qui leur avait ouvert les yeux. Ils ont tout simplement dit aux autres, le Seigneur est vraiment ressuscité. Et pendant qu'ils étaient en train d'annoncer la résurrection du Seigneur aux autres disciples, Jésus lui-même était arrivé au milieu d'eux et Jésus leur a dit, que la paix soit avec vous. Un discours court, mes chers amis internautes. Jésus aurait dû mettre l'accent, mes bien-aimés, sur le fait que tous les disciples l'ont abandonné, ont fui. Non, mon frère, ma soeur, Jésus ne tient pas ce genre de discours. Jésus ne rejette personne pour quelque raison que ce soit. Et Jésus leur a tous dit, que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement aussi dépressif chez vous. Jésus arrive chez vous à travers ce message et il vous dit que la paix soit avec vous. Peut-être que vous êtes actuellement dans une épreuve qui vous laisse croire que vous êtes seul, mais bien aimé, avec un long discours contrasté comme les disciples d'Emmaüs. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage maintenant à changer de discours et à déclarer courtement, comme les disciples d'Emmaüs, que le Seigneur est vraiment ressuscité, qu'il est avec vous et que vous serez victorieux grâce à l'intervention surnaturelle de Jésus. Jésus a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de ce jour des morts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toutes les clés de la vie et les clés de ce jour des morts sont entre les mains de Jésus. Et la parole déclare en Éphésiens que tout a été placé sous les pieds de Jésus. Et c'est donc aux pieds de Jésus que vous devez aller chercher la justice, la paix, la joie et l'amour, mes chers amis internautes. Ce sont les fruits de l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Jésus est prêt maintenant à déverser cela sur vous si vous l'appelez au secours. Et ce message vous encourage à appeler Jésus-Christ au secours. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous traversez également par des situations difficiles en ce moment. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus vient vers vous avec le salut. Mon frère, ma soeur, rien ne sert d'aller parler de votre problème à gauche et à droite. Jésus est là, il vient avec le salut et il vient également avec la clé pour débloquer ce qui est bloqué dans votre vie. C'est pourquoi faites confiance à Jésus-Christ maintenant en l'acceptant
comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que le silence est une arme redoutable devant la justice de Dieu. C'est pourquoi Lamentation chapitre 3 verset 26 déclare qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, attendez en silence le secours de l'Éternel et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et pour vous aider à attendre dans une bonne attitude, l'apôtre Paul vous encourage également en vous disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent autour de vous. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 29. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous enfin que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi ce message vous encourage à garder le silence devant des situations exceptionnelles qui peuvent vous laisser sans voix. Mais bien aimé de Seigneur, ce message vous aidera à garder vos moyens, à ne pas perdre vos moyens, à rester concentré dans la prière en persévérant au pied de Jésus. C'est alors que vous aurez, mon frère, ma soeur, ce que votre cœur désire et vous glorifierez Dieu également, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur traverse actuellement des moments difficiles, des difficultés qui l'ont laissé sans voix. Et mon frère ou ma soeur en parle de gauche à droite, sans espérance. Je prie, ô Jésus, afin que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère ou de ma soeur, de le délivrer ou de la délivrer de cette situation, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur. Et que mon frère ou ma soeur comprenne que devant la justice de ton Père, nous devons garder le silence. Parce que ton Père, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et ton Père nous rendra justice. Comme tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Merci parce que mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message sera rassasié de la justice de ton Père. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. Le dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.